Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce message, je voudrais partager quelque chose d'assez personnel. Il s'agit de mon réveil spirituel. Donc comment ça s'est passé, voilà, afin que vous puissiez comprendre un peu mieux la personne que je suis devenue et comment cela s'est passé. Donc à la base, je ne suis pas spirituelle. Depuis que je suis née jusqu'à l'âge de mes 25-26 ans, je ne croyais pas du tout en ce genre de concept de Dieu, des énergies, du développement personnel. J'avais un jugement assez facile pour ce genre de choses. Il est vrai que ma famille elle est plutôt axée dans tout ce qui est le christianisme, sans pour autant en être vraiment dans la pratique de cette religion. Je rentrais souvent pas mal en conflit avec mon beau-père parce que lui il m'imposait la religion mais moi je n'étais pas d'accord puisqu'il s'agit d'une croyance et une croyance c'est quelque chose à laquelle on y croit, on le sent dans le cœur ou on le comprend. Et moi à l'époque je ne comprenais pas ça et je n'adhérais pas à ce concept ou à cette idée et je refusais à ce qu'on me l'impose. Par la suite j'ai eu une sorte de période un peu compliquée. J'avais vécu 4-5 ans à Paris. Je suis originaire du Mexique, je suis franco-mexicaine. Je pars faire mes études d'architecture à Paris, donc je m'installe toute seule, etc. Et après 4 ans, je décide de partir faire un échange, un Erasmus à Sao Paulo, donc au Brésil. Et c'est là que j'ai commencé à sentir des petites choses. Il s'agit notamment d'un moment dans lequel je me retrouve dans une sorte de magasin ésotérique dans lequel on me présente un pendule. Donc par curiosité, je demande ce que c'est et à quoi ça sert et comment on l'utilise. Je l'ai pris comme ça de cette manière avec le cordon et il m'a dit si le pendule commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans la paume de ta main, ça veut dire que ton énergie elle est positive, que ton aura elle est positive. Il est vrai que j'avais déjà entendu le mot aura dans ma vie, mais ce qui est intéressant c'est que j'ai vraiment senti qu'il y avait une connexion entre mon cerveau qui demandait au pendule de bouger et moi je ne bougeais pas cette main. Donc du coup là je me suis dit ah il y a quand même des trucs un peu bizarres dans la vie. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et puis les coïncidences assez fortes. Par exemple, je pensais à quelqu'un. Ça faisait des mois, des semaines que je ne parlais pas à cette personne. Puis je pensais, et 5 minutes plus tard, cet ami, ma mère, mon père m'appelaient. Donc je me disais, il y a quand même des choses un peu étranges dans la vie que l'on ne comprend pas forcément. Puis après le Brésil, je suis rentrée à nouveau à Paris, j'ai repris plus ou moins ma vie. Et là, j'ai eu il me semble qu'on appelle ça un mécontentement spirituel. Et en fait, il s'agissait d'un malentendu avec un prof en archi avec qui on s'est jamais bien entendu. Et du coup, moi, j'ai eu une sorte de déception de ma performance dans l'école d'archi. Ce qui m'a fait vouloir partir en vacances. Je suis restée toute seule avec un livre que ma prof de yoga m'avait recommandé. Et cette nuit, après avoir lu une bonne partie de ce livre qui était plein de poèmes, sans vraiment pousser dans le sens du spirituel et des choses un peu incompréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas ouvert à ce genre de concept. J'ai bien aimé parce que ça parlait du pardon de soi, de la relation avec la nature. Et donc voilà, je me retrouvais j'étais à Cassis, donc dans un milieu naturel merveilleux que j'adore. Et du coup,
c'est cette nuit que j'ai eu un truc assez bizarre qui ne m'est plus arrivé par la suite. Et en fait, j'avais un peu de mal à m'endormir. Et là, d'un coup, je vois passer une sorte de comète de lumière hyper intense à l'intérieur de mes yeux. Moi, je pensais que je devenais complètement folle ou que j'avais un manque d'une certaine vitamine ou quelque chose du style. Je me disais, ouais, c'est bon, c'est foutu, je suis aveugle. Et en fait, non, j'allume la lumière et je me rends compte que non, que je vois parfaitement bien, que tout va bien, que voilà, que la vie est normale. Et là, je me dis, bon, ok, c'est très étrange. J'essaye de me rendormir. Et là, je le vois une deuxième fois. Donc j'étais en mode, ok, ce n'est pas mon cerveau, je vais bien, c'est un truc un peu étrange. Voilà. Lorsque je rentre à Paris, j'en parle à ma prof de yoga, qui était la seule personne qui parlait d'énergie, de choses un peu bizarres comme ça. Je ne connaissais aucune autre personne qui parlait de ce genre de choses. Donc elle me dit, va voir sur mon site internet, il y a une partie dans laquelle je parle de ça. Donc là, je vais voir et effectivement, il s'agissait d'une sorte d'appel spirituel. Donc, ouais, un appel. Et là, je commence à rentrer dans une phase où je voyais les symptômes du réveil spirituel, où j'ai pris un peu de poids, où je me réveillais souvent vers 4-5 heures du matin, où j'avais des rêves lucides assez intenses, où je commençais à avoir plein de synchronicités, c'est-à-dire, pareil, je pensais à quelqu'un, on m'appelait, je recevais un texto, ou par exemple, je pensais à quelque chose, j'avais une question, et bam, je recevais un mail, ou l'information, elle se présentait à moi, ou par exemple, je marchais dans la rue, je pensais à quelque chose, et par hasard, la coïncidence, les gens qui venaient dans mon sens parler ou j'entendais une réponse. Donc voilà, c'était une suite de synchronicités assez fortes qui se sont présentées. Et puis il y a eu, au niveau physique, j'ai commencé à sentir mon corps, mon énergie, mes os changer. Les jambes, je sentais qu'elles s'étiraient, voilà. Le crâne surtout, je sentais une ouverture du crâne assez hallucinante, parce que je le sentais, je me disais, ok, on est en train de me faire une intervention cérébrale, je ne savais pas très bien ce qui se passait, mais j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube, sur le thème des symptômes du réveil spirituel, et j'ai commencé à rencontrer plein de personnes dans ce milieu-là. Donc j'étais plus à fond dans les méditations et dans le yoga bien sûr, et puis petit à petit j'ai commencé à recevoir des informations à travers des méditations, à travers des rêves, et mon entourage a commencé à changer parce que mon énergie elle avait changé. Je n'arrivais plus à être entourée de personnes dont l'énergie ne correspondait pas plus à la mienne. Puis j'ai eu une sorte de frustration parce que j'ai commencé à comprendre comment le monde était manipulé ou organisé. Et même moi, dans mon existence, je me suis sentie utilisée. Je me suis sentie... Il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu une sorte de mal-être par rapport à la vie, parce qu'on se rend compte qu'on a vécu plusieurs années de sa vie dans une illusion, dans une construction mentale qui n'est pas forcément en accord avec les choses que l'on arrive à voir maintenant. C'est comme si un voile était tombé et qu'on pouvait lire entre les lignes, que l'on pouvait mieux sentir les personnes, mieux sentir les messages quand les gens me parlaient. Je pouvais sentir leur intention. Beaucoup de choses ont changé. C'était comme si j'avais eu pas un sens extra qui s'était développé, mais comme si toute ma réalité, on lui avait enlevé un voile et je comprenais mieux certaines choses. Et bon,
Et c'est comme ça que maintenant ma réalité elle est différente. Si je vous raconte cela en ce moment-là, c'est parce que je sens que c'est le moment de partager ça avec vous. Je crois qu'il y a des gens qui vont rentrer peut-être dans ce réveil spirituel, donc que ce soit par le biais de l'amour pour l'écologie, pour la nature, la terre-mère. En plus aujourd'hui c'est le jour de la planète. Par l'amour aux animaux, donc c'est des gens qui ont changé leur diète, donc des gens qui ont changé leur énergie, qui ne consomment plus de viande. Donc l'énergie change et donc du coup on commence à recevoir des messages, à comprendre d'autres choses. Soit c'est des gens qui ont toujours été touchés par l'injustice, par la vérité, par l'envie de vouloir aider les autres, défendre, chercher à ce qu'il y ait une égalité entre tous les êtres humains. Et pour autant, ils ne sont pas spirituels, ils n'ont pas de religion, mais c'est des gens qui sont là pour aider. Donc à un moment donné, il y aura un réveil spirituel peut-être dans cette période-là, je ne dirais pas peut-être du confinement, mais peut-être dans les jours à venir, parce qu'on est en train de vivre un moment d'introspection fort. Il y a beaucoup de gens qui passent la quarantaine seuls. Donc pour moi c'est le moment où voilà, les choses commencent à se déclencher et qu'on a beau à faire 1000 trucs que l'on n'a jamais le temps de faire, mais à un moment donné, ces choses-là arrivent à leur fin et la seule chose qui reste, c'est de rentrer en contact avec nous-mêmes. Donc voilà. Donc je me lance pour faire une chaîne YouTube pour accompagner ces personnes-là qui vivent en ce moment leur réveil spirituel. Donc moi ça fait à peu près 3-4 ans que je m'y intéresse, que je l'ai vécu, que je le vis tous les jours, que cela est devenu ma passion et que dans le futur j'aimerais bien marier cette vie spirituelle à ma profession qui est l'architecture. Donc ça viendra petit à petit, j'espère. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur de tout mon cœur. J'espère que ce message sera reçu avec le cœur et d'une façon positive, que je n'ai aucun intérêt à juger qui que ce soit, que je ne me considère pas une personne dans la religion, je n'ai pas de religion, je suis mon propre maître et j'invite à toutes les personnes à devenir leur propre maître, à pas forcément se soumettre à un guide ou à un gourou. Je pense que c'est une erreur que l'on peut souvent faire, c'est de se marier avec une seule religion. Je ne le critique pas, d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis qui sont dans certaines religions que je respecte, que j'admire, des religions qui me permettent de recevoir, de comprendre mieux certains messages, mais pour autant, je n'adhère pas à une religion. Moi, j'aime bien tracer mon propre chemin à travers des livres, à travers des rencontres, à travers des conférences, à travers des vidéos YouTube, à travers des méditations que je fais, à travers, voilà. C'est une relation intrinsèque avec soi-même et je vous invite à faire de même parce que définitivement ma vie elle s'est améliorée, ma relation avec moi-même s'est améliorée et la relation avec les autres et avec la planète ça va avec, ça vient dans le même package. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse.